Le verset 9 du chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens, comme texte principal, l'accomplissement de l'amour, sous le titre de partage, nous souhaitons partager la grâce ensemble. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ces paroles décrivent l'amour inversé, la méthode de calcul spéciale de Jésus. Les gens expriment souvent l'amour de cette manière. L'amour, c'est donner. Cependant, parfois, quand cette phrase s'applique à la réalité, les choses changent. Avant le mariage, on dit « prends tout ce qui est à moi ». Après le mariage, cela devient « pourquoi touches-tu à ce qui est à moi ?» L'amour n'est pas facile. Le véritable amour, c'est accepter de perdre quelque chose, et même de laisser de la place pour l'autre. Aujourd'hui, dans le texte, Paul nous raconte une histoire d'amour très puissante. Jésus était celui qui est riche, mais il est devenu pauvre pour nous. Pourquoi? Pour nous rendre riches. Où existe une telle étrange calcul? Les mathématiques de Dieu vont à l'envers. Un calcul qui commence par soustraction et produit addition. C'est la mathématique de l'amour, la formule de la croix. À travers ce texte, que Paul veut-il nous dire? Le chapitre 8 de la deuxième lettre aux Corinthiens traite du thème de l'encouragement à donner. Cependant, ce n'est pas simplement un chapitre qui dit « donner de l'argent ». Paul a dit à l'église de Corinthe « Mes amis, le véritable amour ne se limite pas aux mots. Il se réalise par le partage. » Et il montre un modèle, l'église de Macédoine a donné généreusement malgré de grandes tribulations et la pauvreté. Jésus a abandonné toute la gloire du ciel pour venir sur cette terre pour nous, des pécheurs. Paul ne disait pas simplement « donner de l'argent ». Souvenez-vous de la grâce de Jésus, dit-on. Et voici le défi, l'amour se complète par le partage. Avez-vous reçu la grâce? Alors partagez-la.